Bien, alors on a combien de temps? 3 quarts d'heure, c'est ça? À peu près? 3 quarts d'heure, on a? Plus de questions, d'accord. Donc, on va parler de Hanouka, parce que mardi soir, au Hachem, on a Hanouka. Et vous savez que les fêtes, il ne faut pas les rater. Les fêtes, c'est des rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est très très important de comprendre le sens profond de la fête, en tous les cas d'essayer de l'aborder, parce que c'est celui qui passe la fête de Hanouka, ou la fête de Purim, ou la fête de Pessah, ou la fête de Sukkot comme ça, juste dans le côté rituel de la fête, sans de se comprendre que c'est un rendez-vous très particulier avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, et que ce rendez-vous va déterminer tout le reste de l'année, la façon dont on vit Hanouka, dont on vit Purim, dont on vit Pessah, dont on vit Sukkot, dont on vit les Chagim. C'est ça qui va faire qu'après il y a des brachot dans l'année d'après. C'est des clés de brachot. C'est vraiment des clés de brachot. Dans les Sfarim, il est écrit que c'est pas que Dieu préserve sa main des calottes, mais on passe à côté de plus, de brachot. Ça veut dire que c'est des rendez-vous. Vous avez rendez-vous demain avec le président de la République pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, vous pouvez demander ce que vous voulez. C'est un moment unique. Si on est là, on s'assoit en dehors, bon, il y a d'autres choses à faire, ça passe, ça défile. Mais si on profite de cette occasion pour véritablement rencontrer Akadosh Baruch Hu dans cette fête, tout est possible dans l'année qui vient après. Mais bien entendu, ce n'est pas les mêmes rencontres. Il y a des fois, on a des rendez-vous pour le business, il y a des fois des rendez-vous pour aller s'amuser, il y a des fois des rendez-vous pour toutes sortes de choses. Le rendez-vous de Kippour, c'est un rendez-vous de la Tchouva. Alors, quel est le rendez-vous de Hanouka? Qu'est-ce qu'on nous demande à Hanouka? Qu'est-ce qu'un juif doit faire à Hanouka? Qu'est-ce qu'on nous demande? Il n'y a pas de fête qui est une célébration. Chez nous, ça n'existe pas. Ça, c'est l'égoïsme. Il n'y a pas les anciens combattants chez nous. Celui qui fait Pessah pour célébrer qu'il y a 3000 ans, on est sorti d'Égypte, il n'a rien compris. Vous savez que c'est exactement ça dans la Haggadah, la marche loquette entre le rachat et la Haggadah. Le rachat est Mazot Lachem. Qu'est-ce que vous faites là? Et on lui répond, Be'avourze, c'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte. Et le Beth Alevi, le père de Raphaël de Brisk, explique qu'est-ce que c'était la question du rachat. C'est de dire Mazot Lachem. Ça fait 3000 ans qu'on est sorti d'Égypte. 3000 ans, on va encore fêter ça. Il y a d'autres choses depuis qui sont passées. On peut fêter, je ne sais pas moi, autre chose. On peut passer toute notre vie à fêter un événement qui a eu 3000 ans. Qu'est-ce que la Gemara lui répond? La Gemara, elle lui donne raison. Elle ne lui dit pas, non, c'est très important, c'est tellement important qu'il faut même le célébrer pendant 4000 ans. La Gemara ne dit pas ça. La Gemara, elle commente le passage en disant, Be'avourze, c'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. C'est-à-dire que toi, tu crois qu'on fait Pessah parce qu'on est sorti d'Égypte. Donc tu crois qu'en vérité, tout commence par l'événement historique, matériel de la sortie d'Égypte. Et que la Torah n'est là que pour commémorer un événement. Dans cette logique, effectivement, il a raison. On ne va pas passer notre vie à commémorer un événement. C'est passé, on va y a autre chose. Mais qu'est-ce qu'il nous répond la Gemara? Be'avourze. Dieu a fait la sortie d'Égypte pour qui est Pessah? C'est un retournement. C'est pas que la Torah elle est au service de l'histoire, c'est que l'histoire est au service de la Torah. L'histoire elle-même, physique, matérielle de la sortie d'Égypte, n'est là que parce qu'il y a une catégorie spirituelle qui s'appelle la liberté juive, la liberté spirituelle, la Chérout, et que pour que cette liberté de Chérout qui était déjà en essence, Abraham Avinu il faisait Pessah. Il restait avant la sortie d'Égypte. C'est en essence. C'est 500 ans avant la sortie d'Égypte. Mais ça existait en soi. Alors comme Dieu ne veut pas qu'on soit un peuple dans les nuages, il veut donner une réalité historique, physique à la Torah, il crée un événement extraordinaire, la mer rouge qui s'ouvre, sortie d'Égypte. Mais en vérité, ce que Dieu il veut, fondamentalement, c'est Pessah. Mais comme il ne veut pas qu'on soit un peuple abstrait, le concept abstrait, il veut que ça soit réel. Il crée un événement historique extraordinaire qui est l'ouverture de la mer rouge à la sortie d'Égypte. Mais c'est le contraire. Donc, pourquoi est-ce que Dieu veut ça? Parce que Dieu veut qu'on se libère de tout, de toute la matière, de tout ce qui nous emprisonne. Ça s'appelle Pessah. Donc Pessah, on sait ce qu'on doit faire. On doit se libérer. Pessah, c'est quand on sort de Pessah, les livres ils disent que celui qui mange de la matzah, il doit être guéri de toutes ses maladies. Vous vous rendez compte? Celui qui mangerait véritablement de la matzah à Pessah, il ne peut pas avoir de la maladie après. C'est impossible. La matzah, elle a le pouvoir de renouveler, c'est une renaissance. Il n'y a plus de maladie après. Ça, on sait ce qu'on a fait à Pessah.
On sait ce qu'on doit faire aussi à Kippour. Kippour, on revient vers Dieu. Tchouva, je sais pas, ça veut dire revenir. Shav, Tchouva, c'est Shin Bet. Shin, c'est quelle lettre de l'alphabet? L'avant-dernière. L'avant-dernière. Bet. Deuxième. La deuxième, qu'est-ce qui reste? C'est les deux, la première et la dernière. Alors, donc ça, si on prend juste l'étymologie, les lettres, c'est Shav, At. De revenir, vers qui? Non, vers soi. Tchouva, c'est un retour vers Dieu, redevenir toi-même vraiment. Revenir au point de toi-même qui n'a jamais trahi, qui est resté tahor, qui est resté pur. Ça, le rendez-vous de Kippour. Là aussi, on va des rendez-vous. Les gens qui prient pas la journée, qu'est-ce que t'as fait à Kippour? J'ai prié. Oh, mais t'as fait Tchouva, qu'est-ce que c'est ça? Bien sûr que j'ai fait Tchouva, j'ai fait Hachamnou, Payagnou, Gazamnou. Mais il n'a rien fait. Enfin, il a fait quand même, parce que Dieu est miséricordieux. D'arriver dans la fille, j'ai prié, c'est énorme. Mais, c'est pas le méandrine ou la méandrine. C'est pas glad kosher. Celui qui veut glad kosher, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire tchouva un petit peu. C'est quoi faire tchouva? Tu dois découvrir en toi ce qu'il y a de plus pur, ce qui est resté pur, ce qui ne trahit jamais. Et de dire que ça, c'est le vrai moi. Et le reste, la shonara, la jalousie, la méchanceté, la kina, tout ça, c'est des clipotes qui tombent. C'est ça, Kippour. C'est de revenir à la pureté de soi-même, etc., etc. Soukot, c'est comprendre que tout vient de Dieu. Mais à Hanouka, on allume des bougies. On allume de l'huile. Qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous? Et tout le monde comprend que ça ne peut pas être juste une célébration, Dieu préserve. Ce n'est pas une célébration. C'est un événement spirituel, c'est un travail spirituel. Et donc c'est très important de comprendre qu'est-ce que Hanouka nous apporte. Qu'est-ce qu'on nous demande de nous et qu'est-ce qu'on a fait à Hanouka. Qu'est-ce qu'on essaie de comprendre. Alors avant de comprendre ça, vous savez qu'il y a eu 4 exils qui sont déjà signifiés par les premiers psukim dans la Torah, où il y a écrit que Va'aretz haïta tohu vebohu rocher alpnei ateo. Tohu, ça veut dire stupéfaction. Rachid dit étonnement. C'est Babylone. Babylone, c'est l'exil qu'on a traversé qui était une civilisation de la stupéfaction. Babylone, c'était une civilisation où tout était stupéfiant. Ils ont créé les 7 jardins suspendus. C'était une civilisation incroyable, de beauté incroyable, de gloire. Après, il y a eu Bohu. Bohu, c'est, et dans le rêve de Daniel, c'est un aigle. Un aigle, dans Nabuchodonosor, c'est la tête d'or. C'est très haut, Babel. C'est une très très grande épreuve pour Israël. Parce qu'ils ont voulu remplacer Dieu par la gloire humaine, par la poésie, par la beauté, par l'art. Un art fabuleux, quoi. Tous les artistes aujourd'hui, c'est rien par rapport à Babylone. Après, il y a eu une autre épreuve, qui a été de traverser la Perse, qui elle est vue comme le ventre dans la statue d'Aphrodita, qui est vue dans le rêve de Daniel comme un ours. L'ours qui mange toujours. C'est le corps, c'est l'épreuve du corps. L'épreuve du corps, vivre de façon corporelle, c'est quand on a besoin d'exister. C'est quoi le corps? C'est quoi vivre de façon corporelle? Quelqu'un a une idée? Vivre de façon corporelle? Oui, mais ça veut dire quoi fondamentalement? Ça veut dire qu'on ne vit pas, on comble des trous. Vivre de façon corporelle, le corps il est toujours en manque. Bailler, vous avez voir, il dit bailler, mavé, c'est le nom de l'homme, bailler, toujours avoir un trou à combler. Il y a des gens qui se créent des trous. C'est pire que les gens, c'est vicieux. Il y a des gens, ils ne peuvent pas exister. Je vois que des fois on s'occupe de Schlombite, aucun problème. Qu'est-ce qui se passe quand tout va bien, ça explose. Pourquoi est-ce que les personnes ils paniquent, ça va trop bien? C'est le vide. Ils ont besoin de se disputer pour après se réconcilier. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans la normalité. Ils doivent vivre dans combler un trou. Il y a des gens encore plus tordus. Ils se disputent avec leur femme. Pourquoi? Parce qu'après la cigarette qu'ils fument est extraordinaire. Ils sont énervés, ils vont se calmer. Ils ont créé un manque et après ils vont se calmer au balcon. Ça doit rigoler, mais ça existe tout le temps. On fait des trous et on comble des trous. On fait des trous, on comble des trous. C'est vivre, c'est ça le corps. Le corps, c'est ne pas vivre. C'est de vivre en créant un manque et en comblant le manque. Et après vient le troisième, on ne parlera pas du quatrième qui est Édom, qui est le plus dur, le plus fort, le plus incroyable. C'est là on est encore dans l'exil de Édom. Mais le troisième, c'est Rocher. C'est la panthère noire, c'est la Grèce. Panthère noire. Pourquoi une panthère noire? Et pourquoi Rocher? Pourquoi Rocher? Pourquoi l'obscurité?
Et c'est très bizarre, il y a une contradiction fondamentale dans Hanouka et le rapport que le peuple juif a avec la Grèce. C'est que d'un côté, la Grèce, c'est Rocher. Rocher, tout le monde sait ce que c'est, les ténèbres. Pourquoi? La Gemara dit parce qu'ils ont obscurci les yeux d'Israël. Quand la Grèce est apparue, il n'y a plus eu de prophétie. On a perdu la prophétie. Le dernier prophète, c'est Nehemia. Il y en a qui disent que c'est Ezra. Il est mort le jour où est né qui? Alexandre le Grand. Et quand la Gemara dit ça, c'est pas pour dire une date d'anniversaire. C'est que Alexandre le Grand, qu'est la Grèce, le bras armé de la Grèce, qu'est la Grèce Beatzmuto, la Grèce en soi, la Grèce qui va conquérir le monde. Quand cette Grèce-là naît, il n'y a plus de prophétie. Fini, plus de prophète. Il faut comprendre, comment est-ce que la Grèce, on nous a enlevé à nous la prophétie? Quel rapport? Que eux, ils y croient pas, c'est leur problème. Pourquoi nous, on n'a plus de prophètes depuis qu'à les Grecs? Et d'un autre côté, on voit que les Grecs, la Grèce, le grec, la langue grecque, c'est la seule langue sur laquelle on a le droit de traduire la Torah. Vous savez que vous avez le droit. Un, Beth Knesset. Deux, est-ce qu'on a le droit pour un Sefer Torah écrit en français de le lire? Non, assourd. On peut lire la Torah, la Bible en français. C'est pas recommandé, mais on peut. Mais on ne peut pas lire la Torah en français. C'est assourd à dire la Torah. Il y a deux langues dans lesquelles on peut lire la Torah Berabim, en public dans une Beth Knesset, on est Yotse de Kriyat Torah. C'est l'hébreu, certains disent l'araméen, Marloquette, mais en tous les cas, le grec, oui. D'après lui, le grec. Le grec! On peut lire en grec la Torah. Le grec et le Rocher, on peut lire la Torah. Alors, on vient de te dire à 2 minutes que c'est Rocher. Et juste après, on te dit que c'est la seule langue qui est capable de traduire la Torah. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que quand il y a traduit, vous savez que pourquoi on appelle la Septante la Septante? Pourquoi on appelle la Septante en français, en bon français la Bible, on appelle la Septante. Pourquoi on appelle la Septante? Parce que c'est parce qu'on est devenu belge. Parce que 70, ça veut dire 70. Et il y avait un roi qui s'appelait le roi Talmaï, qui était le roi grec, qui a voulu traduire la Torah. Il a fait la grande bibliothèque d'Alexandrie, où il y avait une bibliothèque de millions d'ouvrages, qui est mythique d'ailleurs. Et il a voulu traduire la Bible. Et il a dit, mais ces juifs, c'est des rusés, ils vont brûler, ils ne vont pas vraiment traduire. Donc il a pris 70 sages, il les a mis dans 70 chambres, il a dit, chacun vous me traduisez, on va voir si c'est la même chose, vous ne pouvez pas tricher. Et Dieu a fait un miracle, que chacun ont traduit avec des erreurs voulues, ils ont tous fait la même erreur. Ils n'ont pas écrit Bereshit Bara Elokim. Parce que si vous traduisez Bereshit Bara Elokim littéralement, ça fait quoi Dieu préserve? Le Bereshit a créé Dieu, Dieu préserve. À ce moment-là, donc ils ont traduit Dieu a créé Bereshit. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas qu'avec la tête de Gog des Grecs, ils auraient dit, ouais, il y a quelque chose d'avant Dieu qui s'appelle Bereshit. Ils ont fait toute la Gemara dans Tanit, toutes les erreurs qu'ils ont fait. Il avait une femme qui s'appelait aussi Arneret. Donc ils n'ont pas voulu appeler, il avait peur de vexer la femme qu'on appelait Lapine. Bon, enfin, c'est très rigolo, tout est très profond, mais en apparence rigolo, il y a des choses qui ne sont pas du tout rigolotes. Mais en tous les cas, ils ont traduit, chacun avec les mêmes erreurs, une vingtaine d'erreurs. Voulues. Et depuis, c'est la première fois que la Torah a été traduite en grec. Et là, la Gemara nous dit, qu'est-ce qui s'est passé le jour où ça a été traduit en grec? Il y a un ténèbre qui est tombé sur le ciel, sur Amisraël pendant 3 jours. Au moins de dire tu peux traduire la Torah en grec, mais les ténèbres ils tombent. Et vous savez qu'on fait le jeûne de 10 Tevet. Ce jeûne de 10 Tevet, il y a plusieurs raisons. Un, c'est parce qu'on a traduit. Bon, bien sûr, un, c'est parce que Nabuchodonosor a encerclé Jérusalem. 2, parce qu'on a traduit la Torah en grec. On jeûne parce que la Torah a été traduite en grec. 3, il ne faut pas dire en public à nos voisins. Vous savez pourquoi on fait on jeûne aussi? C'est la naissance de notre ami là, l'acrobate. C'est 3 choses qu'on leur donne. La naissance d'acrobate. C'est les juifs, les goïms orthodoxes qui font leur Noël plus tard, le 10 Tevet, ils ont raison. Après la Torah leur donne raison. C'est pas le 1er janvier, c'est le 8 janvier. Enfin, c'est le 8, c'est le 10 Tevet. C'est le 8, 9 Tevet. C'est le 8 Tevet, 9 Tevet, 10 Tevet. C'est 3 événements, c'est 3 jours de Tevet. Et ces 3 choses, c'est la même chose. C'est une réduction terrible. C'est de réduire l'infini à la petitesse. L'infini à la petitesse. D'avoir encerclé Jérusalem, c'est quelque chose qui est impossible. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Vous imaginez que des armées d'incirconcis puissent encercler la ville de Dieu? Quand ils ont fait ça, ça veut dire catastrophe. C'est plus la ville de Dieu. Pour les Chachamim, quand ils ont dit que les goïms incirconcis babyloniens ont pu entourer
Jérusalem, ça veut dire que nous-mêmes, on avait chassé la Shrina de Jérusalem. C'est inimaginable d'encercler la ville de Dieu. Ou encercler le ciel, c'est impossible. Petitesse. On a fauté. On est devenus des humains normaux, les Juifs. À tel point que même la Shrina n'est plus là, à tel point qu'on peut être encerclé par une bande incirconcis. Jeunes pendant des siècles, des millénaires en jeunes. Quand on a traduit la Torah en grec, la Gemara dit, il y a eu les ténèbres qui se sont abattis sur le monde. Pourquoi? La Gemara dit, Shelo yechola letargem kol tzorka. On ne peut pas traduire la Torah c'est la parole de Dieu, traduire en français, en grec, même en grec. C'est une réduction de la splendeur infinie de la vérité en concept littéraire. C'est la plus belle littérature. La littérature, c'est rien. C'est une construction linguistique, poétique qui est très belle, mais c'est rien par rapport à la vérité de la Torah. De traduire la Torah en littérature, il n'y a pas de plus grande réduction. Et Yimar Shemo, l'acrobate, quand il est né, c'est aussi pareil. Rashi, il ne voulait pas trop en dire ouvertement parce qu'il y avait les croisés pas loin. Mais quand il parle, il dit deux mots extraordinaires pour définir toute la chrétienté. Il dit, les chrétiens, c'est quoi? Elelim ve'agadot. Extraordinaire Rashi. En deux mots, il vous a mis tout en boîte. Elelim, ça veut dire des petits dieux. Alors on prend un dieu, on en fait des petites statues. Réduire la divinité pour avoir des petits dieux qu'on met dans la poche. Réduire la divinité à ton petit dieu Père Noël. Ton petit dieu que tu as bien domestiqué. Être complètement fermé à l'infini de la Torah de Dieu. Et Agadot, des fables, des folies. Enfanter, des fables, des fables. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Des fables, quelque chose qui ne tient pas, qui est de l'ordre de la folie. Bon, en tout cas, ces trois événements, ça a été une réduction terrible. Et c'est ce qu'on va vivre. Mais, alors c'est bizarre. On vient de dire que la grève, c'est l'horreur. C'est Rocher. Alors, pourquoi c'est la réduction? On dit quand même c'est un seul langue dans laquelle je peux traduire la Torah. Et on dit plus. On dit que toute la lumière de Hanouka, elle n'est apparue au monde que grâce à la Grèce. Parce que s'il n'y avait pas eu la Grèce, il n'y aurait pas eu Hanouka. Et alors? Donc si quelqu'un vous dit, si vous n'avez pas été malade, tu n'aurais pas eu de la guérison. Tu dis, je veux ni la maladie ni la guérison. Ni l'un ni l'autre. On te dit, non, il fallait la Hanouka. Dans l'économie générale de la spiritualité d'Israël, s'il n'y avait pas eu Hanouka, ça aurait été une catastrophe. Donc la Grèce, c'est bien ou c'est mal alors? C'est voulu par Hachem. C'est voulu par Hachem. Mais tout est voulu par Hachem. La chose aussi est voulu par Hachem. On va dire c'est bien. Bien, alors on va voir. Alors, il faut bien comprendre. On va aller un peu plus vite, parce qu'au rythme où on va, ça va durer 3 heures. Hein. Bon, mais on va y aller quand même. Il faut bien comprendre que le rocher de la Grèce, c'est le fait que il y a deux systèmes de connaissances, deux façons d'appréhender le monde. Il y a une parole, des concepts, parce que d'abord, avant tout, il faut comprendre, quand on aborde Hanouka, le Maharal de Prague nous dit que la lutte avec la Babel, c'était pas l'intelligence. Jamais un peuple nous a contesté notre suprématie intellectuelle. Babel, il savait que nous étions les rois de la pensée. Simplement, il disait, on va vous installer une beauté extraordinaire, qui va tellement vous ébahir que votre pensée va se taire devant la beauté. Bon, c'était tout un chiot, on peut faire tout un chiot sur Babel, c'est très intéressant Babel. Les Perses, en Calvé-Chomer, eux, ils ne pensaient qu'à manger. Donc, eux, ils ont créé une civilisation où ils ont dit la pensée, on n'a rien à faire, mangeons, buvons. Et, imaginez même aujourd'hui qu'on est vraiment dans un état pitoyable. Les femmes passaient, vous savez combien de temps dans les bains de lait, au temps des Perses? Je crois qu'aucune femme, même la pire, ici, elle ne fait pas ça. Vous savez combien de temps? Devinez. Quelqu'un idée? 6 mois. 6 mois dans le bain de lait pour sortir belle. Ça, même aujourd'hui, il n'y a pas. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un. Même aujourd'hui, aux États-Unis, en Italie, où ils sont fous avec la mode, ça n'existe pas. Donc c'était une civilisation. Ah ouais, elle sortait au pressé, c'était comme une vache. 6 mois dans les bains de lait, dans des bains spéciaux pour que la peau soit. Des fous furieux, enfin des fous furieux du corps. Mais on rigole, mais aujourd'hui c'est un peu pareil, avec des maquillages, des trucs. Mais aujourd'hui, la petite dose. Aujourd'hui, on a les 4 civilisations en petite dose. Mais les Grecs, c'est les premiers qui nous attaquent sur la pensée. C'est les premiers. C'est pour ça que les premiers juifs, il n'y a jamais eu des juifs qui sont devenus babyloniens. Ils sont devenus babyloniens parce qu'à l'histoire, ils n'ont pas adhéré. Il y avait des juifs qui sont devenus hellénisants. Qui allaient comme les Grecs à cheval, qui ont dit c'est magnifique.
Un peu comme étant les gens qui ont voulu s'assimiler et tout. C'est-à-dire que nous dit le Maharal de Prague que la guerre avec la Grèce, c'est une guerre sur la chorma, sur l'intelligence, sur le statut d'intelligence, sur le statut du savoir. Et il dit une chose extraordinaire dans le Maharal de Prague, il dit il y a deux formes de connaissance. Et ça, il faut bien comprendre. Et nous, on doit s'interroger, c'est la première chose sur laquelle on doit s'interroger à l'approche et pendant Hanouka. Il y a une connaissance des concepts, des idées, une façon d'appréhender le monde, qui n'est là que pour expliquer le monde. C'est-à-dire qu'il y a toujours avant tout le réel, et après, à partir de ce réel, on articule une pensée autour du réel. Et il y a une connaissance qui est la parole de Dieu qui a créé le monde, qui est plus ancien que le réel. C'est quoi ces deux choses-là? Il y a une connaissance qui est la Torah, on appelle Organos, qui n'est pas une façon d'expliquer le monde. Qui n'est pas une façon, d'abord vous avez le réel, non, je vais décrire le réel. Le Maharal de Prague, il se moque presque des philosophes et des scientifiques en disant de la même façon que des bébés ou des enfants qui jouent à la balle, ils ouvrent des boîtes, ils voient des ballons, ils découvrent des choses. Il dit le prix Nobel de physique ou de biologie, c'est pareil. Il a découvert 3 molécules qu'on ne connaissait pas, ou une architecture, des cristaux, comme ça. Mais c'est juste une découverte. La plupart des grandes découvertes, c'est presque du hasard. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Enfin, c'est des enfants qui cherchent et qui trouvent. C'est très bien, on n'est pas contre. Mais c'est une vérité et une pensée qui est esclave du réel. Avant tout le réel. Et nous, on a simplement découvert le réel. Donc, ça veut dire que c'est une pensée qui est matérialiste, qui vient de la matière. La pensée thoraïque, c'est une pensée un peu qui est à l'origine même du monde, qui est avant le monde. Une pensée qui est avant le monde. Et là, nous, on doit se poser la question, première question qu'on doit se poser. Comment est-ce que j'existe? Est-ce que je suis une conséquence de la matière? Ou est-ce que je suis en lien avec Dieu, où les choses ne m'atteignent pas? Je suis libre, je suis indépendant. Je vois l'exemple très simple. Est-ce que ma façon d'être, ma façon de réagir, ma façon de parler, ma façon de penser, elle m'a été imprimée par un système extérieur à moi? Je pense comme ça, parce qu'on m'a dit de penser comme ça. Et je parle maintenant dans les milieux les plus religieux. Les plus religieux. Je pense comme ça parce que la société veut que je pense comme ça. Je pense comme ça parce qu'on m'a dit de penser comme ça, parce que mes parents m'ont dit de penser comme ça, etc. etc. Tout ça, c'est très bien. Quand c'est la Torah, c'est bien. Vous mettez ça le contraire, mais c'est pas du tout suffisant. Est-ce qu'à un moment donné, je pense à partir de ma relation avec Dieu? Vous savez qu'il y a un texte terrible du Maharal, du Rambam, qui dit que l'homme n'advient dans une relation personnelle avec Dieu quand il s'arrache de la nature. Si l'homme il reste sous la nature, il ne peut attendre aucun miracle de la vie. Aucun miracle. Vous savez quoi être dans la nature? C'est qu'il est prévisible. Il réagit selon les choses. Tu me donnes, je te donne. Tu es gentil avec moi, je suis gentil, tu es méchant, je suis méchant. Réactif. Tu m'insultes, je t'insulte, tu me détestes, je te déteste. Nature! Celui qui vit dans la nature, il va être régi par la nature. Ça, c'est la Chisa du Rambam. Grande marloquette, je crois qu'on avait parlé une fois. Grande arrêt entre le Rambam et le Ramban. C'est qu'il y a une grande arrêt qui a l'air d'une métaphysique. Est-ce que tout est fait et tout est voulu par Dieu? Nous, on va dire, tout est voulu par Dieu. Quand je pense qu'il tombe, c'est Dieu qui a voulu faire qui a fait ça ou pas? C'est Dieu qui a fait ce mouvement là ou pas? Non, il y a une Voilà, si vous dites non, peut-être vous êtes apicos. Et si vous dites oui, peut-être vous êtes idiot. Alors il faut choisir entre les deux. C'est Dieu qui fait ça ou pas? Non, c'est Dieu qui a fait la loi qui régit. Alors c'est comme ça. Vous pouvez dire les deux parce que c'est une marloquette. Donc le Ramban, Nachmanide, il dit que la moindre petite feuille qui tombe de l'arbre, tout vient de Dieu et que celui dit Kol Mishemeamin Beteva Eno Chelek Betorat Moshe. Tout celui qui croit en la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Il dit rien, il n'y a rien qui n'est pas fait par Dieu. Rien. La mouche, le papillon, tous les mouvements d'aile, tout ce que vous voulez. Des milliards de mouvements, tout est voulu par Dieu à l'instant. Il n'y a pas de nature. La nature, c'est une illusion. Tout est volonté de Dieu. Ça, c'est le Ramban, Nachmanide. Vient Maïmonide. Il ne faut pas embêter le bon Dieu avec la pesanteur. Le bon Dieu, il a créé le monde avec des règles. Elle marche toute seule. Maintenant, c'est vrai que Dieu, il alimente l'énergie du monde, mais elle marche toute seule. Et vient le Rambam. Alors le Rambam, Nachmanide, il attaque Maïmonide en disant Aristote a tourné la tête, la philosophie a fait tourner la tête à Maïmonide. Nous, on dit Dieu préserve. Maïmonide, c'est un immense richonne.
Il peut aussi se défendre. Il connaissait très bien la Emouna de Rambam, il n'avait pas besoin. Lui, il pense que c'est comme ça. Alors c'est quoi la marloquette? C'est juste métaphysique? Non, c'est très important. Le Rambam, il dit une phrase qui fait frémir. Il dit la Hashgaha, l'intervention divine, elle va être proportionnelle à la Chokhmah. Et plus quelqu'un va être intelligent, plus Dieu va s'occuper de lui. Plus il va être mal, comme on dit en yiddish, plus Dieu va s'occuper de lui. Ça veut dire quoi? Il donne un exemple très très rigolo. Et si vous avez un moustique, et comme ça, c'est lui qui dit, pas moi. Un moustique sur la babouche de Mustapha, et Mohamed, devant Mustapha, il crache un gros glavieux. C'est lui qui dit. C'est pas très beau, mais c'est comme ça. Le gros glavieux, il vole comme ça en l'air. Là, il s'abat sur le moustique. C'est la fin tragique du moustique, il est mort. Le Rambam, il dit, est-ce que ce moustique est mort, voulu par Dieu? Le Rambam aurait dit, bien sûr. Mais le Rambam, il dit non. Comme le moustique, il n'a aucune intelligence, il est lié à la nature, il était au mauvais endroit, au même moment. Il est lié à la nature. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'ashgaha. Il n'y a qu'une ashgaha klalite. Pas pratique. Pour avoir l'ashgaha pratique, il faut sortir de la nature. C'est quoi sortir de la nature? Comment on veut avoir des miracles dans la vie? Comment Dieu peut rentrer dans notre vie? C'est s'arracher de la nature. C'est quoi s'arracher de la nature? Faire un acte qui n'est pas conditionné par l'intérêt. Par l'intérêt. Je suis très fatigué. J'ai un peu d'argent dans la poche. Un pauvre, il vient me demander de l'argent, il a une sale tête. La nature dit, j'ai envie de faire un test, qu'est-ce que c'est ce schnorr qu'il allait travailler? Mais je vois que c'est un juif, je le donne. Je suis très fatigué, je passe une journée très très difficile. Ah, je rentre chez moi, il est 11h du soir, je vais me reposer, pas au rachat. Il n'y a plus personne, c'est l'heure où je vais me détendre. Tout d'un coup, frappez la porte. Vous ouvrez la porte et vous voyez la voisine d'à côté qui vous parle de sa mère pendant des heures, vous n'en pouvez plus de ces histoires. Alors vous avez deux solutions. Ou lui dire, écoutez, la nature. Écoutez, je suis très fatigué, revenez demain, ça va. Ou bien vous lui dites, c'est une juive, ou un juif si c'est un homme qui est fatigué et qui a besoin de moi. Je ne peux pas la laisser comme ça. Allez, rentre, tu le freines, tu lui parles. Pendant une heure, elle te parle de sa mère, t'en peux plus. T'as fait une Celui qui fait ça, là-haut dans le ciel, les anges, ils arrêtent tout là. Dieu, il arrête tout, il dit, cet homme, il est unique. Il n'est pas dans la nature. Il n'est pas toujours mon petit intérêt, mon petit ce qui m'intéresse, gens qui sont que dans la nature. Il est sorti de la nature. Dieu a une relation privée avec cet homme. Ashgaha pratique. Il peut demander des miracles. Cet homme-là, il peut faire un miracle. Pas besoin pour faire des miracles d'être tellement haut. Il suffit à un moment donné d'être véritablement l'ishma. On peut faire des miracles. Et donc, il y a deux façons. Il y a les Grecs, où toute la pensée, tout tourne autour du réel. Il y en a qui peuvent se connecter avec ce qui est avec Dieu, avec l'origine du réel. Et c'est comme ça que les tzadikim font les miracles d'ailleurs. Parce que celui qui n'est que dans une intelligence qui est le reflet du réel, il n'y aura jamais de miracle. Il est dans la nature. Celui qui est connecté avec la parole de Dieu qui a créé le monde, il est capable lui de créer une parole qui est proche de celle de Dieu, il va faire des miracles. Moi j'ai vu des rabbins qui pouvaient faire des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient proches. Ils n'étaient pas influencés par le monde, ils étaient influencés que par la vérité du rapport qu'ils avaient avec Dieu. Et leur parole était une parole avec du poids. Une parole, comme dit le Rambam, il faut apprendre à son élève le silence. Une parole, c'est pour ça qu'on dit que Moshe il avait le cavet de paix. C'était lourd. Parce que chaque parole, c'était une parole qui portait la puissance de modifier le réel. C'est pas de blablabla. Je vois le monde, je dis ce que c'est. Ça c'est facile, c'est pas une parole. C'est une parole qui peut casser le réel. Parole lourde. Parole pesante. Parole qu'on ne dit pas facilement. Là, je vais vous donner deux ou trois exemples pour bien comprendre cette idée. Parce que c'est très important pour prendre 2 minutes. Il y a deux formes de connaissances. Imaginez, pour bien comprendre cette différence de connaissance, imaginez que vous êtes dans une chambre où tout est noir. Vous ne voyez rien. Vous vous enfermez. Donc vous avez bien obligé de vous promener. Il faut faire des tchiachedaïm, vous allez là-bas, il faut manger, il faut aller au frigidaire. Mais il n'y a rien, tout est noir. Noir, encre. Donc le premier jour, vous allez vous casser la figure. Le deuxième jour, vous allez vous faire mal. Le troisième jour, vous allez commencer à savoir vous déplacer dans cette chambre. Vous avez acquis une connaissance. Il suffit qu'on allume la lumière, une seconde, toute cette connaissance est débattée au mévoutal. Elle ne sert plus à rien. Enfin, c'est ça, il y a une connaissance qui vient de l'expérience, c'est la connaissance grecque. Il y a une connaissance en soi, c'est la connaissance juive. Vous savez que dans le ventre de la mère, le bébé il apprend toute la Torah et la Gemara nous dit une chose extraordinaire. Il dit qu'il y a
une chandelle sur son front, et il voit passer cette chandelle sur son front jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. Il voit tout, le bébé, dans le monde de la mère. Pourquoi la chandelle est sur le front? Pour éclairer le monde, on doit mettre la chandelle sur le monde. Ben non. Celui qui veut vraiment, celui qui sait en soi, il n'a pas besoin d'éclairer la chandelle du monde. On est encore dans le système grec. J'ai besoin d'aller voir pour y croire. Le savoir juif, c'est qu'à partir de moi-même, de ma relation spirituelle à Dieu, je sais tout. Les plus grands tzadikim, Raphaël Kenievski et d'autres, ils savent tout des hommes et des femmes. Ils savent tout. Et comment ils savent tout? Ils ne sont jamais bougés du Beth Midrash. Ils connaissent tout. Infiniment plus que tous ceux qui ont baladé dans le monde entier, qui connaissent tous les tordus. Ils connaissent tout. Ils savent tchic-tchac. Tu as ce problème, tu as ce problème, tu as ce problème. Ils connaissent tous les mécanismes du monde. Mais ils le savent à partir de la Torah. À partir de la Torah à soi, pas à partir de l'expérience. Et donc, à ces deux connaissances, pour bien comprendre ces deux niveaux de connaissance, on va voir qu'il y a une histoire que le Ramban, Nachmanides nous amène, où il compare la mort de Moïse et la mort de Socrate. Nous avons voulu parler de Socrate. Socrate, grand penseur, philosophe grec, qui a été, dans l'apologie de Socrate, c'est écrit, il a été condamné à mort. Parce qu'il est dangereux pour la jeunesse de la société. Enfin, il y a tout un imouk là-bas. Et les élèves de Socrate ont soudoyé les gardiens pour le faire sortir. Et il dit non, je ne sortirai pas. Une raison, c'est parce qu'il ne veut pas désobéir aux lois de la cité, c'est écrit. Mais une deuxième raison, il dit pourquoi tu ne veux pas sortir? Tu ne veux pas sortir? Bon. On voit en face Moïse, quand il meurt, 120 ans. Moïse, il a une vie extraordinaire, une vie où il a sorti le peuple juif d'Égypte. Il a reçu la Torah. Il est à l'absolu de sa grandeur. Il a 120 ans. Il va aller au paradis. Il sait qu'il va au paradis. Quand Dieu envoie l'ange de la mort pour prendre Moïse, Moïse prend le bâton avec lequel il a ouvert la mer Rouge, il lui donne un coup, schlac! L'ange de la mort, il ne peut plus l'attraper. Il tourne autour de lui. Il ne peut pas. Vous savez que la mort, elle ne rentre que dans la faille qui fait pas la faute. On fait un petit peu du lachonara sur sa copine, schlac, c'est une craquure immense qu'on ne voit pas. L'ange de la mort, il rentre là-bas. On ne donne pas la zdaka, quelqu'un a sorti la main, clac, une deuxième craquure. On est content que son copain ou sa copine soit tombé, clac, une troisième craquure. On dit à son mari qui va étudier la Torah, tu vas attendre, viens, on voit un film, un quatrième craquure. Craquure. Il y a des gens qui ont tellement de craquures, l'ange de la mort, il ne rentre pas parce qu'il ne sait pas comment rentrer. Mais Moshe, c'était le contraire. C'était le contraire. Moshe, c'était Chalak Bet Yosef. Il n'y a rien, aucune craquure. Aucune craquelure. Vous ne pouvez pas rentrer. Il n'avait jamais fait une faute, jamais. Même les fautes qu'il a fait, c'est des fautes spirituelles de Cheshbon. Ce pas des fautes. Il était Tahor à la sorte, pur, d'une pureté absolue. L'ange de la mort ne peut pas rentrer, il est immortel. Il ne peut pas rentrer. Alors Dieu, il dit à l'âme, alors viens avec moi, toi. En haut, il dit, mais moi je suis très bien dans le corps de Moïse. L'âme, elle dit, le corps de Moïse, il est aussi bien que ton Gan Eden, j'ai pas besoin de Gan Eden. Le corps de Moïse, il est tellement kadosh qu'il vaut ton Gan Eden, je ne veux pas y aller. Donc Dieu est obligé de venir lui-même, faire un baiser d'amour infini à Moshe et lui absorber son âme. Mais avant, Moshe, il a prié pour entrer en Israël, pour faire les mitzvot. Et le Ramban, il dit, mais c'est bizarre, on est ici un goy, un incirconcis, Socrate, grande classe. Qui dit qu'il vaut mieux mourir? On lui dit, pourquoi tu veux mourir? Pourquoi tu veux pas? Il dit, qui c'est qui dit que c'est mieux de vivre que de mourir? Je suis pas un animal qui veut me sauver ma vie parce que j'ai l'instinct de survie. Je n'ai pas décidé philosophiquement que c'est mieux de mourir que de vivre. Donc je fais un cheval d'interdit. Je fais plus rien. Classe. Quelqu'un qui est lié à ses idées au point où il est prêt à mourir. Et on va mocher lui. Il prie pour vivre comme tout le monde. Hein. On se dit, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Lui, il est plus classe que Moshe, Dieu préserve. Dit le Ramban une chose extraordinaire. Il dit que ces deux, bien entendu, Avdil ben Tamé le Kadosh, Avdil ben Alfé Avdalot. Mais les deux, Moshe, Rabbeinu, et l'Avdil, Socrate, ils ont un point commun. C'est qu'ils sont absolument honnêtes dans leur système. Socrate, il est absolument honnête dans son système. Dans son système. Que le système grec, où on est là pour connaître le monde, qui est déjà tel qu'il est, ça ne vaut pas plus le coup de vivre que de mourir. Parce que vous mourriez ou pas, la Terre tournera toujours autour du Soleil, les électrons tourneront toujours autour des atomes, tout sera toujours pareil. Si la pensée n'est là, la parole, le savoir n'est là que pour décrire le réel, vivre ou mourir, c'est kiff kiborico. Et alors, on avait une journée de plus, ça va rien changer. 3 journées de plus, ça va rien changer.
Ça changerait. Alors que pour Moshe, c'est lui qui, le juif, il est capable de modifier le monde parce qu'il est avant le monde. Il est lié à la parole qui crée le monde. Donc il peut changer le monde. Il va donner un sens au monde. Comprenez? La philosophie, la science, c'est très bien pour créer des avions, des médicaments, des routes, des autoroutes, je sais plus, on a pu arriver en 2 heures ici de Paris, c'est beau. C'est beau. Mais ça ne donne pas un sens à la vie. D'avoir pris le TGV à 7h10, c'est arrivé à Lyon à 9h10, c'est très bien, mais ça ne donne pas un sens à la vie, ça. C'est juste pratique, c'est tout. Donner un sens à la vie, il n'y a que la Torah. Il n'y a que la parole divine. Parce que c'est une parole qui est liée à quelque chose qui est plus fondamental que l'être. Si la parole n'est qu'un reflet de l'être, elle n'est qu'une répétition, une redondance intellectualisée de la matière. Aucun intérêt. Intérêt pour organiser le monde, comme les Grecs. Mais pas intérêt pour dire le sens du monde. Et c'est pour ça que la Grèce, c'est en même temps les ténèbres, et c'est en même temps la seule langue dans laquelle on peut traduire la Torah. Pourquoi? Parce que pour traduire, il n'y a pas plus champion du monde que les Grecs. Pour traduire ce qui est, c'est les Grecs. C'est pour ça qu'ils faisaient tous du sport. C'était une civilisation qui maximalisait ce qui est. C'est pas un hasard s'ils faisaient beaucoup de sport. Pourquoi ils faisaient du sport? Parce que le corps devait être magnifié à son maximum. Pour traduire, exploiter le potentiel de ce qui est à son maximum, il n'y a pas comme les Grecs. Traduire le monde. Et pour donner un sens au monde, c'est Rocher. Au contraire, il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de sens. Il tue le sens. Il tue la vérité. Parce que tout est que là. C'est pas un hasard si les Grecs, une des grandes points de discussion qu'on a eu avec les Grecs, c'est là, est-ce que le monde est éternel dans le passé? Parce qu'eux, ils veulent que le monde soit éternel dans le passé, parce que si le monde est éternel dans le passé, infini dans le passé, donc le monde est avant tout, il ne changera jamais. Tout ce qui est là, il a toujours été là. Si vous dites qu'il y a un début du monde, alors ça veut dire que s'il y a un début du monde, il y a quelque chose avant le monde. Donc le monde a un sens plus que le monde. C'est ça la discussion. Une fois, j'étais dans un colloque avec des scientifiques, et quelqu'un a dit comme ça, comme les Grecs, la matière est infinie dans le passé. Le Big Bang, c'est une étape de ce qu'il y a eu avant. Et je lui dis une chose très intéressante que j'avais entendue Mohamed Arabe. Il dit que si le monde est infini dans le passé, c'est impossible. Pourquoi? Parce que s'il est infini dans le passé, ça veut dire qu'il faudrait, pour vivre le temps présent, qu'il y ait une infinité de temps qui soit passé avant. Or, ce temps infini qui est passé avant, il n'est jamais abouti, donc on ne peut pas vivre le moment présent. Donc forcément, le présent, ça veut dire qu'il y a eu un début. Parce que s'il n'y avait pas de début, ça veut dire qu'il faut que le moment présent que je vis maintenant, il a besoin d'une infinité de temps pour passer. Or, l'infini n'est jamais atteint. Donc ça, on ne pourrait jamais avoir de présent. Donc même dans la logique, il faut que le monde ait un début. Parce que si le monde est infini dans le passé, tu ne peux pas vivre de près, il n'y a pas de présent possible. Parce que chaque présent nécessiterait qu'il y ait une infinité de temps qui est passé avant. Or, une infinité de temps, ça n'arrive jamais. Parce qu'on est encore loin de l'infini. Donc ça veut dire que c'est impossible. Il y a eu un présent, il y a eu un début. Bon, mais en tous les cas, cette discussion-là, elle était... Et c'est pour ça que on avait cette discussion. Alors il faut comprendre que tout ça c'est très bien. On aurait pu dire chacun vit dans son monde. Nous on vit dans le monde du sens du monde. On vit dans le monde de la vérité, dans le monde de la parole divine. Et eux ils vivent dans le monde matériel pour expliquer le monde, accommoder le monde, organiser le monde, faire des autoroutes, des avions, très bien. Pourquoi est-ce qu'ils nous font la guerre? Pourquoi est-ce qu'ils nous font la guerre? Pourquoi est-ce qu'ils veulent la guerre? Alors, ça c'est très intéressant de comprendre. Ça c'est un paradisra qui nous dit la chose suivante, qui nous dit que la Grèce a pour racine quelque chose de métaphysique. C'est quoi? Le monde a été créé avec combien de paroles? Il s'appelle comment? En hébreu? Non. Les 10 paroles. Mama. Qu'est-ce qu'il y a dans 10 dans la Torah? Les 10 makot, et après il y a les 10 Nasa Divrot. Après il y a les 10 paroles qui ont été données au Mont Sinaï. Dit le paradisra que la Grèce, c'est une chokhma, une intelligence divine qui prend sa source dans les 10 paroles qui ont créé le monde. Les Juifs, leur intelligence, elles prennent leur source dans les 10 paroles qui ont été données au Sinaï. Bon, et alors, si je vous demandais quel est le concept fondamental qui tourne autour du fait que les Asara Mamarot, qui a créé le monde,
Vous direz quel concept? Quel est le concept fondamental qui est autour de 10 paroles pour créer le monde? Quelqu'un a une idée? Quand Dieu dit qu'il faut qu'il y ait la lumière, qu'il y ait l'eau, la volonté, toutes les volontés. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'on appelle le Echeach en hébreu? La nécessité. Quand Dieu a créé le monde avec les 10 paroles, la Sarah Mamrot, les 10 paroles créatrices, il a créé un système où tout est nécessaire. C'est nécessaire. Une fois que Dieu a dit qu'il y aura le jour et la nuit, il y aura toujours le jour et la nuit. Car le soleil, la lune, l'eau, la loi d'apesanteur, ça sera toujours là. Ça ne pourra jamais changer. Donc le monde est organisé autour, le monde physique, le monde matériel, le cosmos, s'articule autour d'un concept qui s'appelle le Echeach, la nécessité. Si je vous dis dans les 10 paroles qui ont été dites au Mont Sinaï, quel est le concept le plus fondamental? Là-bas écrit, je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'idole, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. C'est quoi le concept là-bas? C'est la nécessité? Non. On peut voler, on ne peut pas voler. On peut respecter ses parents, on peut ne pas les respecter. On peut convoiter, on peut ne pas convoiter. On peut tuer, on peut ne pas tuer. Donc c'est quoi le concept fondamental dans les 10 paroles? Le choix, comme vous dites avec et, ça s'appelle la liberté. La liberté. C'est qu'on va avoir deux systèmes. Un système qui s'articule autour de la nécessité et un système qui est autour de la liberté. Le peuple d'Israël est dans la liberté. Ça veut dire quoi? Alors, jusqu'à encore on pourrait dire très bien, chacun chez soi. Eux ils sont dans la nécessité et nous on est dans la liberté. Non. Parce que nous on dit quelque chose que le grec veut nous tuer à cause de ça. Nous on dit que la nécessité elle-même, et que c'est ça qu'il faut bien comprendre, que la nécessité elle-même, elle est dépendante de la liberté d'Israël. Ça veut dire quoi? C'est qu'on dit aux Grecs que pourquoi Dieu a créé le monde avec des lois nécessaires, scientifiques, immuables, ce n'est que pour qu'il y ait une liberté. En d'autres termes, le monde va être dépendant du juif. Et que toutes les lois qui ont créé le monde, ce n'est qu'un cadre, une mise en scène pour que cette liberté du juif puisse s'exercer. C'est-à-dire que pourquoi Dieu a fait les mathématiques? Parce qu'il fallait le chiffre 4 pour qu'il y ait 4 boîtes dans les tefilines. Pourquoi est-ce qu'il a fait la loi d'apesanteur? Parce que quand on fait le loulab, on ne veut pas qu'il s'envole en haut. C'est-à-dire que toute la notion, toute la règle scientifique, tout le cosmos qui est nécessaire est au service de la liberté d'Israël. Et c'est le peuple juif, dans le Beth Midrash, dans ces mitzvot, qui vont donner un sens au monde ou bien détruire le monde. Et ça, les Grecs ne supportent pas. Les Grecs, que chacun chez soi, Dieu pour tous, chacun comprend, croit ce qu'il veut, c'est très bien. C'est très bien. Mais que tu dises que les mathématiques, la philosophie, le monde, que nous-mêmes, on est dépendant d'un juif qui va dire d'être filin ou pas, ça, ils veulent éradiquer Am Israël. C'est que nous, il faut bien comprendre. Am Israël, il est spécial. Et c'est la deuxième chose, le deuxième rendez-vous qu'on va avoir à Hanouka. Il est spécial, on est responsable pour le monde. On fait une mitzvah, on sauve le monde. On fait une avéra, on détruit le monde. Et la deuxième question qu'il faut se poser à Hanouka, c'est de savoir est-ce qu'on vit notre élection. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes capables de vivre et de prendre conscience que nous sommes élus, ou non? Nous sommes élus. Chacun d'entre nous a une responsabilité immense. Il est écrit dans le Rambam et dans le Rambam que tout le monde doit avoir le monde moitié méritant, moitié coupable. Et que moi-même, je dois avoir moitié méritant, moitié coupable. Et si je fais une mitzvah, je fais basculer le monde entier dans la culpabilité. Si je fais une avéra. Et si je fais une mitzvah, je fais basculer le monde entier dans le mérite. C'est la responsabilité du juif. Nous sommes le vecteur, le sujet de l'histoire. On fait le bien, on rédime le monde. On fait le mal, on détruit le monde. L'homme est comme ça construit. Quand Dieu a créé l'homme, il a convoqué les anges, il a dit que ça vaut le coup de créer l'homme. Certains ont dit Ibarri, certains disent Dieu ne crée pas. L'ange de l'amour a dit crée-le, il est capable d'amour. L'ange de la Zdaka, il dit crée-le, il fait de la Zdaka. L'ange du Shalom a dit surtout ne crée pas. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas trois disputes, pour être poli. L'ange de la vérité a dit ne le crée surtout pas. Parce que l'homme, il est cool au chèque, il ment toujours. Ou les coulots tata. Donc il y a des anges qui disent crée-le, ne crée pas, crée-le, ne crée pas, crée-le, ne crée pas. Un fracas à l'ancienne, discussion des anges. Au milieu de cette discussion, Dieu a dit pourquoi vous vous disputez, j'ai déjà créé l'homme. Alors pourquoi vous avez convoqué pour susciter une discussion si tu as déjà créé l'homme? La réponse c'est que cet homme, cette discussion, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas, elle est encore aujourd'hui? Maintenant. Quand quelqu'un fait une mitzvah, il donne la tzedaka.
Les anges ils disent c'est extraordinaire. Regardez, un homme, un juif est capable de donner la zaka. On n'a jamais vu un chien donner sa côtelette à son copain. L'homme, c'est extraordinaire. Mais quand il fait du lachona, l'homme du shalom, l'ange du shalom dit Ali Bavé, regardez, c'est horrible un homme. On n'a jamais vu une baleine dire de la médisance sur sa copine. Il n'y a rien de pire qu'un homme. Rien de pire qu'un homme. Et quand il fait la zaka, quand il fait du chesed, il n'y a pas plus haut qu'un homme. Et donc à chaque instant, quand on fait une avéra, on invalide le fait d'avoir créé l'homme. On rend absurde la création de l'homme. Et quand on fait une mitzvah, on donne un sens à la création de l'homme. À ce moment-là, on dit qu'il fallait créer l'homme. À chaque fois, à chaque instant. Le problème, c'est que nous, on nous a enseigné qu'on était tout petit. Alors qu'on est très grand. Et le deuxième tchouva qu'il faut faire à Hanouka, c'est la conscience de cette élection. À Hanouka, on est élu par Dieu. On est élu par Dieu. Et l'élection du juif sans orgueil, que prenne sans garaba, mais la conscience qu'on est un peuple élu. Que chacun, et que pas, on est un individu élu, on est un prince divin. On est nous-mêmes, chacun d'entre nous est élu par Dieu. Et le sabbat de Slabodka, il disait, pour combattre la faute, il ne faut pas dire c'est interdit, c'est pas bien, c'est pas bien. Pour combattre la faute, il faut dire c'est pas pour moi. Quelqu'un qui est un prince, il va aller dans la boue. C'est pas pour moi. Pour ça que la chita du sabbat de Slabodka, c'était le kavod Adam, il mettait un chapeau. Et pour ça, il faut avoir de l'ambition spirituelle. Le grand drame de nos jours, c'est que la plupart des gens, ils n'ont pas d'ambition spirituelle. Ils veulent vivre tranquille. Qu'est-ce que tu veux? Un mari, des enfants, laisse-moi tranquille. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Un peu d'argent, et travailler, étudier une demi-heure par jour, ça suffit, je suis déjà très bien. Il n'y a plus d'ambition spirituelle, c'est un grand drame. En Israël, bon, il y en a, un yeshivot. Mais beaucoup en France, il y a un grand problème. Il faut avoir de l'ambition spirituelle. On est élu par Dieu, on est le peuple élu, chacun d'entre nous est neshama. Alors, on peut rester petit toute sa vie, mais dans ce cas-là, il ne faut pas être juif. Un juif est condamné à la grandeur. Il est grand. Pourquoi il est grand? Parce qu'il est élu par Dieu. Pourquoi il est élu par Dieu? Parce que c'est comme la lune est le reflet du soleil. Le peuple juif a une vocation d'être le reflet de Dieu sur terre. C'est tout. Quand on est le reflet de Dieu sur terre, on ne peut pas être petit. Il y a des gens, vous leur dites des idées de Torah, ils dorment tout de suite. Ça les intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont petits. Ils n'ont pas de confiance en eux. Ils n'ont pas d'amour d'eux-mêmes. Ils se détestent. Quelqu'un qui aime la Torah, quelqu'un qui a une estime pour lui-même, il aime la Torah. Quelqu'un qui n'a pas d'estime de lui-même, il n'aime pas la Torah. C'est comme ça. Dans la deuxième tchouva qu'on doit faire à Hanouka, c'est la tchouva sur l'estime de nous-mêmes. Est-ce qu'on se conçoit comme quelqu'un qui est un vecteur de la lumière divine sur Terre? Et si c'est oui, alors il faut se donner les moyens que cet vecteur soit efficace. Il faut faire les mitzvot, il faut étudier les livres, il faut étudier, il faut grandir, il faut faire un travail de midot, il faut faire le cheshbon nefesh, il faut grandir, il faut changer un peu. Il faut ouvrir tout le potentiel spirituel qui est en nous. Ça, c'est la deuxième chose très importante à Hanouka. Et je vous finis parce que je ne tends pas, je pense. L'autre chose très importante, on a dit, et c'est peut-être ça le plus grand miracle de Hanouka, on a dit c'est la fin de la prophétie. Pourquoi c'est la fin de la prophétie? Pourquoi les Grecs ont le pouvoir de nous enlever à nous la prophétie? En quoi? Alors, il y a des choses extraordinaires. Vous savez que la troisième bête vue dans le rêve de Daniel, c'était la panthère noire. Pourquoi la panthère? Parce qu'une panthère a pour qualité première, quelqu'un qui connaît les Perkavot, c'est quoi la qualité de la panthère? Askenamer. Elle est chutzpah, impétueuse. Chutzpah. Pourquoi elle est chutzpah? Panthère noire, elle est chutzpah. Chutzpah, en hébreu, comme on dit, insolente. Mais insolente pas bien, pas insolente élégante. Une insolente, elle est ridiculement insolente. Comment? La Gemara donne l'exemple. Elle dit, imaginez que vous ayez un extraordinaire paysage, immense, sans fin, et que devant ce paysage sans fin, vous ayez un mur qui vous cache le paysage sans fin. Et vous avez un petit trou dans ce mur, et vous regardez dans le petit trou, vous voyez un petit champ de 30 mètres carrés. Qu'est-ce que vous dites? Moi, derrière ce mur, qu'est-ce qu'il y a? Un petit champ. Je crois que ce que je vois. Ça, c'est l'insolence. Ça, c'est la pensée grecque. C'est-à-dire, c'est la pensée grecque, c'est quand les gens vous disent, moi, je crois que ce que je vois. Je crois très intelligent. Je crois que ce que je vois. Pour moi, je n'ai pas vu, je ne sais pas, peut-être bien cru, peut-être bien que non. Il n'y a pas plus idiot que ça. Pourquoi? Parce que la connaissance, par définition, c'est prendre le risque de t'ouvrir à quelque chose que tu ne vois pas. Sinon, si tu restes toujours à ce que tu vois, tu vas rester un idiot toute ta vie. L'intelligence, c'est la capacité d'écouter, de s'ouvrir à une dimension du sens qui dépasse ta perception.
L'horreur de la pensée grecque, le rocher, c'est qu'ils ont réduit le sens à la perception humaine. C'est la philosophie, c'est la pensée autonome. Je pense à partir de ce que je peux penser. L'être est réduit à mes capacités cognitives. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est que le monde est réduit à l'homme. La prophétie, c'était la capacité d'écouter une intelligence de l'altérité, de la différence radicale. Les grands prophètes, ils savaient parler aux animaux. Ils étaient capables d'écouter quelque chose qui n'est pas l'homme. De communiquer avec les étoiles même, avec plein de choses. Tout ça a été détruit par la Grèce. Parce qu'elle a réduit la pensée à la subjectivité, à l'homme, à la façon intime de comprendre les choses. Vous comprenez? Et ça, c'était une catastrophe métaphysique. Catastrophe. 3 jours de ténèbres. Mais là, il s'est passé un miracle extraordinaire. Quel est le miracle qui s'est passé? Un miracle extraordinaire il s'est passé. C'est quoi? C'est qu'à partir de quel moment la Torah Shebal Peh, la Torah orale est née? À partir de Hanouka. À la fin de la prophétie, il nous dit, est née, il y a une ère de la prophétie, et après il y a une ère de la Chochma. Tous les extraordinaires lumières de la Torah Shebal Peh, elle est née de la Grèce. À partir de la première marque loquette, elle est venue en Grèce, Agma, il nous dit. Après la Grèce. Pourquoi? Parce que justement, c'est ça qui s'est passé. On va bien comprendre quelque chose de très important. Il s'est passé quelque chose comme ça. C'est qu'avant, le prophète, il recevait la parole de Dieu de façon objective. À la limite, il y avait des prophètes, ils recevaient l'inspiration divine, ils oubliaient après. Qu'est-ce que ça dit? Je ne me souviens plus. Ils étaient des canaux pour recevoir la lumière divine. Il y avait des grands prophètes qui oubliaient ce qu'ils avaient dit. Pour ça qu'il n'y avait pas de marloquette. Il n'y avait pas de marloquette à l'époque. Il n'y avait pas de discussion. La vérité était une. Elle était divine, elle était indivisible, elle était vraie en soi. C'était magnifique. Ça donnait une perspective de la vérité divine sur terre magnifique. Mais il s'est passé quelque chose avec les Grecs qui nous ont fermés à cette parole. Donc catastrophe, c'était la mort du judaïsme. Il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de judaïsme. Parce que nous, c'est quoi le judaïsme? Il faut bien comprendre que la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est toujours de reconduire l'événement sinaïque dans la vie. C'est ça la Torah. Ah bon? Reconduire le Sinaï dans sa vie. Celui qui étudie et qui n'a pas Sinaï quand il étudie, c'est pas une vraie étude. La Torah, c'est toujours faire introduire la parole divine dans sa vie. Mais s'il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de parole divine dans la vie, donc on est fini, on va être mort. Or, il s'est passé un miracle, encore plus, peut-être le plus grand miracle de Hanouka. C'est qu'est-ce qu'on vient de dire? Les Grecs, ils ont cassé la possibilité d'écouter l'altérité prophétique. Ils ont cassé la possibilité d'écouter la parole de Dieu telle qu'elle est. Ils ont tout réduit en opinion, en subjectivité. Tout est filtré par ma conscience intellectuelle à moi, à ma petitesse. C'est fini, il n'y a plus de Torah. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Quoi? C'est que le juif, quand il a rencontré son petit lui-même, il a rencontré qui? Dieu lui-même. Et ça a été le miracle. C'est que le peuple juif, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Meir, Rabbi Yochanan, tous les grands de la Torah Shebal Peh, ils ont été malades, il n'y a plus de prophétie, on est fini. Chacham Adif Minavi, on est obligé maintenant d'interpréter avec nous-mêmes les versets de la Torah, on est perdu, et ça aurait dû être la fin de la Torah. Parce que c'est du subjectivisme, toi tu penses comme ça, moi je pense comme ça, et l'autre il pense comme ça, Azma. C'est du journalisme, c'est fini. C'est pas du journalisme. Il s'est passé un miracle extraordinaire. C'est que le juif, quand il a commencé avec sa neshama à interpréter les psukim de la Torah, ça a été l'âme elle-même qui a pu interpréter. Cette âme était comme un reflet de Dieu. Comme la reflet de la divinité elle-même. Et ça a été l'extraordinaire profusion des orotes, des lumières de la Torah Shebal Peh. Alors c'est vrai que c'était marque-moquette, parce que lui il voyait avec une âme couleur bleue, l'autre il voyait avec une âme couleur rouge, et l'autre avec une âme couleur verte. Et chacun était comme un filtre qui renvoyait la lumière de Dieu de façon très différente. Mais cette profusion de Torah Shebal Peh, elle est née elle-même du subjectivisme. Et c'est ça qui a sauvé le peuple juif. Et d'ailleurs, ça va répondre à une grande question. Pourquoi est-ce qu'il voulait un miracle? C'est qu'on a une halakha qui est Touma Utra Betsibour. On a le droit aujourd'hui de faire un sacrifice du Tamid, les 2 sacrifices qu'on fait tous les jours. On a le droit ou pas? Pourquoi? On n'a pas besoin des alliages pour faire. Sur le Makor, on peut faire. Est-ce qu'on a le droit de faire on est pur ou on est impur? On n'a pas de vache rose. Donc on ne va pas se purifier. Tout le monde dit ça, tout le monde fait la loi.
Al-Pi Halacha, En Shum Baya de faire une korban. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui s'appelle les korban publics, pas les korban privés, Touma ou Travetsibur. Touma ou Travetsibur, ça veut dire que quand la majorité, même pas la, là aujourd'hui c'est la totalité, mais quand la majorité du peuple juif est impur, on peut faire des sacrifices même impurs. Donc pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les sacrifices dans le temple aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas la Troisième Guerre mondiale, c'est tout. Mais c'est une question politique, c'est pas une question halachique. Il y a juste un seul problème halachique, il faut savoir l'endroit exactement du misbéach. Ça, c'est pas sûr qu'on le sache. Mais on peut très bien aller sur l'endroit exact du misbéach, construire un petit misbéach en 2 minutes et faire une shrita. Et là, peut-être que le machin, il vient tout de suite, d'après certains rabbins. Mais on ne le fait pas, parce que celui qui fait ça, déjà, on a voulu bouger un pont, ça fait de la guerre. Donc là, si vous faites un sacrifice à la mosquée d'Omar là-bas, c'est la catastrophe. Mais bon, c'est qu'une question politique, c'est tout, géopolitique. C'est pas la Torah, tout ça. On peut faire, tout le monde travaille Tzibur, c'est une halakha. Donc ils auraient pu allumer les bougies Avec des bulles non. avec de l'huile impure. C'est la halakha. Comment ils sont permis de ne pas allumer les bougies? Ils n'ont pas le droit. Il faut allumer les bougies avec de l'huile impure. Si vous avez demandé au rabbin à l'époque, vous avez dit, mais allumez les bougies avec de l'huile impure. Pourquoi ils n'ont pas allumé? Pourquoi ils ont voulu un miracle? Alors c'est qu'on a eu un miracle pour quelque chose qui n'a pas besoin pour la halakha. Ça veut dire, tout le miracle de Hanouka, c'était un luxe halachique. D'après la halakha, on n'a pas besoin. Pas besoin. Alors pourquoi on a allumé? Pourquoi il y a un miracle? Parce que justement, tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est très beau, mais est-ce que c'est vrai? On ne sait rien. On a dit qu'avant, Dieu passait par la prophétie. Qu'une fois que la prophétie a disparu, maintenant il n'y a plus de prophétie, c'est fini, il n'y a plus de prophètes, on est tous devenus grecs. Tout passe par l'esprit humain. Catastrophe. Mais cette catastrophe s'est renversée en miracle. L'esprit humain, qui est un esprit juif, va lui-même incendier le sens de la Torah à partir de la subjectivité, du miroir de l'âme. Rabbi Akiva, Rabbi Yeshua, Rabbi Hillel, Shammai, magnifique. Mais attends, peut-être que c'est du délire tout ça. Le prophète, on savait, ça venait de Dieu. Pas de problème. Mais que ton interprétation subjective à partir de ta Neshama, elle soit elle-même parole de Torah, ça qui c'est qui l'a dit? C'est du délire. Il n'y a pas de preuve objective. Les Chachamim nous ont dit, on veut un miracle. On veut savoir si ce nouveau système de la Torah Sheba'al Peh, il est agréé par Dieu. Et on veut un miracle. Et on savait qu'il ne peut pas y avoir de révélation de Dieu sans pureté. Quelqu'un qui veut un miracle dans sa vie, il faut qu'il se purifie. Les gens tout le temps disent, priez pour moi, monsieur le rabbin, tu vas toujours en boîte de nuit, tu fais toujours des bêtises. Oui, mais j'ai besoin d'un miracle, tu n'auras pas de miracle. Celui qui continue à faire des bêtises, il n'y a pas de miracle. Pour avoir des miracles, il faut être pur. Donc il faut une pureté. Donc ils ont dit pureté. Ils voulaient un miracle, et ils savaient que pour avoir le miracle, il fallait qu'il y ait de la pureté. De l'huile impure, ça n'aurait pas eu un miracle. Donc ils ont eu une huile pure, et ils ont attendu le miracle. Et quand ils ont eu le miracle, ça a été un extraordinaire simcha. Une joie infinie. Parce qu'ils ont dit, voilà, on n'est pas fini, on n'est pas à bout, on n'est pas mort. Dieu se manifeste et toujours la Shrina Shoah d'Israël. La présence de Dieu est toujours là au sein du peuple juif. Ah, avant c'était les prophètes, aujourd'hui c'est la Chorma, c'est très bien, c'est pas grave. Il n'y aurait pas eu de miracle, ça voudrait dire qu'on tombait dans un subjectivisme qui te dit que c'est la vérité. Surtout qu'on dit Elou, Elou, Elohim, Chaim. Là il dit caché, alors tu dis pas caché, les deux ont raison, c'est bizarre. Donc on est dans un système maintenant qui est subjectif. Je crois que c'est pas la Torah. Que la Torah c'est la prophétie, c'est la vérité qui vient de Dieu. La Torah c'est toujours Sinaï. Même chaque fois qu'il y avait une prophétie, c'était la reconduction au niveau minimum de Sinaï. Mais là, ils ont vu qu'il y avait un miracle. Ils ont vu que cette Torah qui passait par l'esprit humain, par le subjectivisme, c'était aussi de la Torah. Et là, ils ont une simcha extraordinaire. Et tout ça a pu avoir lieu, et on finira juste avec ce point-là, qu'à cause de Messirut Nefesh. La dernière chose que Dieu nous demande, la troisième chose, en réalité, à Hanouka, mais ça c'est plus pour les hommes que pour les femmes, c'est comment est-ce que toi, avec ta subjectivité, tu es capable d'éclairer la Torah? Est-ce que tu apportes ce que ta Torah n'est qu'une répétition, que tu ne répètes que tu as des cours que tu as entendus, ce qui est déjà pas mal, ou est-ce que tu es capable de générer un sens toraïque à partir de toi-même? Et ça c'est plus pour les hommes que pour les femmes, et c'est la troisième chose qu'il va faire à Hanouka. On dit la première chose, après on va récapituler. Et la quatrième chose très importante, c'est Messirut Nefesh. Parce que tout ça n'a pu avoir lieu qu'avec Messirut Nefesh. Vous savez comment ça s'est passé? Il y avait une choupa avec une femme, et ils avaient à l'époque, ils marchaient même les Grecs, ce qu'on appelle le droit de cuissage. Donc le seigneur grec, il arrivait, et pour kidnapper la Kalala, vous imaginez comme l'horreur. Jour d'un